Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la deuxième partie de la leçon sur le théorème de Millman et c'est la 17e leçon du playlist physique appliquée T1. Et d'abord, je vais faire un rappel de la théorie fondamentale qui est expliquée dans la vidéo précédente, c'est-à-dire comme on a plusieurs sources de tension parallèles, OK? Et les facile, me trouve VAB dans un circuit similaire, OK? La tension entre A et B, et VAB est donné par, nous prend la tension là, nous divise par sa courant là, par la résistance là plutôt, OK? Plus sa tension là divisé par sa résistance là, plus sa tension là divisé par sa résistance là, et le tout nous divisé par 1 sur EA1 plus 1 sur EA2 plus 1 sur EA3. Ou bien nous allons mettre dans notre forme le courant, sa tension divisé par la résistance, c'est le courant I1, ça le courant I2 et I3 divisé par, bon, 1 sur R1, c'est la conductance, on appelle ça G1, G2 et G3, et on trouve la tension VAB directement. OK? Et là, Simona, pour faire l'équivalent, bon, la transformation de Thévenin, la tension VAB là, livine la tension de Thévenin et moi capable de trouver la résistance de Thévenin en court-circuitant sa bande sous de tension là, et puis là, ces trois résistances là, les pour en parallèle, et c'est ça qui vous donne la résistance de Thévenin. OK. C'est un peu ça qui nous fait hier. OK. Mais le théorème de Millman existe sous une forme généralisée qui est particulièrement utile pour résoudre de nombreux circuits qui sont fréquemment rencontrés en électronique ou même en électronique de puissance. C'est un point là. OK. Et sa forme généralisée là sera introduite par des exemples. Et je préfère introduire par un exemple. OK. Et puis de là, nous pouvons formuler d'une façon générale, OK? Parce que si je formule d'abord et capable de... Non, je ne vais pas vous comprendre assez bien, OK? Préférable, nous comprendre par l'exemple d'abord et puis de là, nous formule. OK. Et première question, utilisez le théorème de Millman pour calculer la tension développée à travers la résistance de 40 ohms dans le circuit ci-dessous. Ça un peu trop gros. Dans le circuit ci-dessous. Alors, moi, un circuit là, 150 volts. OK. Ici, moi, il y a 120 volts, mais la polarité, ici plus, ici moins, ici plus. OK. Et immédiatement, trouver la tension à travers, trouver sa tension ici et ici. Là. OK. Entre ces deux extrémités de la résistance de 40 ohms. OK. On appelle ça EA1, on appelle ça EA2, on appelle ça EA3. OK. Et que, première question, il y a que les deux extrémités de la résistance de 40 ohms soient marquées O, où ça? Pardon, O. O et O'. Et je suis capable de choisir n'importe quelle notation, je suis capable d'appeler ça A et B, et A', etc. Moi, mon servi O et O'. Et dans le livre qui m'a tire sa technique là, il servi 0, hein? 0 et 0'. Moi, je préfère servir O et O'. Moi. OK. Moi, appelle ça O, ça point commun là. Et O', c'est l'autre côté résistance de 40 ohms. Là. Les points d'extrémité de trois résistances se terminant au point O, au point commun O, ont été marqués 1, 2 et 3. Ça veut dire là, on a O,
là, O. Et puis, on appelle ça 1. L'autre côté, on a 3 résistances connectées avec O. Une résistance, 2 résistances, 3 résistances. On appelle ça EA1 et on met 1 de l'autre côté. On appelle ça EA2. Et après la résistance EA2, on gagne 0.2. Et on appelle ça EA3. Et après la résistance EA3, on gagne 0.3. OK? Et là, j'ai besoin de comprendre que O' est égal à 2, équivalent à 2. OK? Et ça, c'est ici, c'est pas ici. Donc, ici, le point 2 égale à O'. OK. Et les résistances qui ne sont pas directement connectées au point commun O ne seront pas considérées. OK? Par exemple, là, on a dit 3 résistances qui connectées au point commun O. Ça, 3 résistances-là, pour considérer dans la formule, ça va une résistance-là, je ne pas connecter directement au point commun O. Et là, nous pouvons ignorer. OK? Et là, sa résistance de 10 ohms et de 60 ohms seront ignorées. La tension, la tension aux bornes de la résistance de 40 ohms. OK? Tension aux bornes de la résistance de 40 ohms. Ce qui nous fait, nous prend la tension entre 1 et O'. OK, la tension aux bornes de la résistance de 40 ohms, on oublie de mentionner ça, c'est UO O' qui égale UO retire UO'. Mais dans ce cas-là, UO', bon, il est 0 volts, hein, nous prendrons comme 0 volts. OK? Et la tension UO O' égale, nous prend la différence de tension entre U1 et UO', ça veut dire U1 O', nous prenons sa différence de tension là, OK? Divisé par E1, divise par sa résistance là. Nous prenons, par exemple, ici, nous prenons la tension entre U2 à O', et dans ce cas-là, il est pour 0 parce que P n'a aucune tension là, OK? Divisé par E2, ça veut dire sa tension là, par rapport avec sa référence là, divisé par E1, sa tension là, par rapport avec sa référence là, divisé par E2, et sa tension là, par rapport avec sa référence là, divisé par E3. Et nous bien comprendre que nous devons prendre tension U1, toujours la position, on met U1 au prime par rapport à la référence au prime. OK? Et le tout divisé par 1 sur EA1 plus 1 sur EA2 plus 1 sur EA3. Moré mentionne ça. Sa tension-là, par rapport avec sa référence-là, égale à sa tension-là, par rapport avec sa référence-là, divisé par EA1, plus sa tension-là, U2, par rapport avec sa référence-là, divisé par EA2, plus sa tension-là, par rapport avec sa référence-là, divisé par EA3. Et le tout divisé par 1 sur EA1 plus 1 sur EA2 plus 1 sur EA3. En fait, c'est ça la forme généralisée. Mon fini met là. Mais seulement, on peut travailler par un exemple. Et là, mon juste pour remplacer. Et dans ce cas-là, on prend ça comme 0, OK? Ça référence ça comme 0. Et si nous guettons bien, sa tension-là, c'est 150 volts plus 150. Sa tension-là, c'est plus 150. Ça, c'est 0 volts. Sa tension-là, c'est 0 volts. Et sa tension-là, c'est moins 120 volts. Ah, c'est moins 120 volts. OK. Parce que sa batterie-là, elle est inversée. La polarité est inverse. OK?
Et là, on prend 150 moins 0, 150 moins 0, ça, 150 moins 0, divisé par 1. Et puis, maintenant, 0 moins 0 divisé par 40, dans ce cas-là, 0 moins de 0 divisé par 40. Et puis, maintenant, moins 220, moins 0 divisé par 20. OK? Moins 220, moins 0 divisé par 20. Et le tout divisé par 1 sur 50 plus 1 sur 40 plus 1 sur 20. OK? Et mon gain, moins de 31,6 volts. Bon, mon remettre là avec, bon, avec comment on appelle ça? Un screenshot ou bien une image de mon simulation, mais moyennant la simulation, OK? Et je trouvais qu'il paraît 150 volts ici, et ici, c'est 120 volts, mais la polarité est inverse. OK? 20 ohms ici, 50 ohms ici, 60 ohms ici, 10 ohms ici, et mon gain, moins de 31,6 volts, comme ici, pareil comme dans la calculation, dans le simulation. OK. OK. Et nous allons vers la simulation. OK. Et ça, c'est premier là. Première simulation avec 150, 50, ça. Hein? Et là, mon gain, moins 31,6 volts. Ça veut dire, ça, ici, là, ici, c'est 0. Ici, c'est moins 31,6 volts. Ça veut dire, au point entre EA1 et EA3, là-haut, là, et le potentiel est plus bas par rapport à ça, la ligne là, par 31,6 volts. OK? Bien, ici, le potentiel est plus bas par rapport à ça par 31,6 volts. La cause ça, d'un voltmètre, bon, la polarité du voltmètre là aussi important, et c'est moins 31,6 volts, et c'est ça qui m'a gagné là-haut dans les calculations. OK. Bien, la simulation coïncide avec une calculation, OK? Il coïncide avec sa théorie qui nous dit, OK? Et deuxième question, deuxième question pour intéressant parce que nous vous fait aller par la méthode de la vidéo précédente et puis nous vous fait aller par la méthode qui nous fait montrer là et nous vous trouvez qu'il nous gagne même réponse. Calculer la tension à travers la résistance de diode du circuit ci-dessous. OK? Ici, il y a une batterie de 100 volts, polarité positive ici, négatif ici, positif ici, négatif ici. Bon, ici, c'est 100 ohms, 50 ohms, 100 ohms, 10 ohms. Ici, pénant, aucune tension, source de tension. Et nous trouvons qu'un circuit comme ça, et les prônes, enfin, nous adapter directement pour être résolu par le théorème de Millman, parce que moyennant une source de tension parallèle. OK? Et là, on a deux méthodes. Et on appelle sa méthode-là, bon, méthode classique Millman. Méthode classique Millman, c'est ce qui m'a redit, c'est méthode de la vidéo précédente. Écoute, mon arrivé. Et ça, c'est méthode de la vidéo précédente. OK. Ça veut dire, on sectionne sa résistance là. Nous sectionne sa résistance là parce que nous verrons la tension. Nous verrons de la tension à travers la résistance de 10 ohms. Nous sectionnons ça pareil comme dans le théorème de Thévenin. Et là, moi applique et théorème de Millman et pour ça circuit-là, pour ça partie-là. OK? Et là. Et qui fait mauvais faire ça, mauvais service à point là parce que vous remarquez qu'il y a un moment une vidéo et mon mouse, la souris,
est invisible à cause de ça, je peux passe par open board sur pointer. OK? Et moi, section ça. Moi, prendre en compte ça. Et moi, applique le théorème de Millman ici. Et on appelle ça A et B. Et moi, dire que, bon, là-bas, moi, j'appelle VO' et moi, j'appelle A et B. Et là, moi, je dis VAB. VAB, c'est 100 plus, c'est 100 divisé par 100 plus 100 divisé par 50 plus 0, divisé par 100. Et le tout divisé par 1 sur 100 plus 1 sur 50 plus 1 sur 100. Bon, 1 sur 100 plus 2 sur 100 plus 1 sur 100 vient 4 sur 100. Ici, vient 1 plus 2 plus 0, 3 sur 4 fois 100 vient 75 volts. Et mon gain 75 volts. Et là, et la résistance vue de AB, ça veut dire si mon de résistance vue de AB ici, ça veut dire mon court-circuit de ça, mon court-circuit de ça, et mon bougain 100 ohms parallèle avec 100 ohms parallèle avec 50 ohms, 100 parallèle avec 100, il vient 25, il vient 50, pardon, et 50 parallèle avec 50, il vient 25 ohms. Ça veut dire la résistance équivalente ou bien la résistance de Thévenin égale 25 ohms. 25 ohms, et puis là, mon gars, dont le circuit équivalent devient 75 volts, 25 ohms et puis 10 ohms. Et la tension entre les bornes de la résistance de 10 ohms, c'est tout simplement 75 divisé par total, 35, OK, et fois 10, le courant qui peut circuler là-dedans. Le courant qui peut circuler, c'est 75 volts, divisé par 35 ohms, fois 10, mon gars, 21,4 volts. OK, et là, moi, je vais à vos simulations. Moi, je vais à vos simulations, vous montre que, on va bien ici, c'est ça à mon bord. Voilà, c'est ça. Et moi, simuler. Et, oui, là, comme ça switch là, c'est, mon section sa résistance de, sépare la résistance de R7 là, et il est là, mon gars, la tension de circuit ouvert, 75 volts. Et puis, quand on fait un lit, et la tension vient 21,4 volts, et c'est la réponse qui m'a gagné dans mon circuit là-bas, dans mon calculation plutôt, selon le théorème qui m'appelle classique de Millman. Et maintenant, nous servim méthode, utilisation de la nouvelle méthode qui nous fait comprendre aujourd'hui, OK? Et on appelle ça O prime, et VO prime, c'est nous appelle ça, c'est le point commun, et on appelle ça ER1, ER2, ER3, ER4. Et ça, c'est l'extrémité, l'autre extrémité de ER1, c'est 1, l'autre extrémité de ER2, c'est 2, l'autre extrémité de ER3, c'est 3, et l'autre extrémité de ER4, c'est 4. VO prime, ça veut dire VO prime, c'est VO, retire VO prime, c'est V1 au prime, ça veut dire la tension à 1 par rapport aux références au prime, c'est 100 volts. Ça veut dire 100, en fait c'est 100 moins 0, c'est 100 volts, 100 divisé par R1, 100 divisé par 100, plus 100 divisé par 50, plus 0, 0 moins 0, c'est 0, 0 et divisé par 100, plus 0 divisé par 10, on inclut aussi là-dedans, et le tout divisé par 1 sur 100 plus 1 sur 50 plus 1 sur 100 plus 1 sur 10. Et là, bon, moi, je bien explique tout ça, nous a fait avant, et là, mon gain, je t'explique tout ça là, moi, je finis d'expliquer, et là, mon gain là-haut, mon gain 3, divisé par 7 sur 150, et mon gain 3 fois 50 divisé par 7, mon gain 21,4 directement. Ça veut dire, mon pas besoin passe par la tension de circuit ouvert trouvée par le théorème de Millman, et puis nous faire un équivalent de Thévenin, et puis là, on trouve la tension. Ici, mon gain directement selon la formule de Millman, et mon gain 21,4 volts. Et moi, je trouve cette différence-là entre le truc, ce qui m'appelle classique, et puis la nouvelle méthode, c'est-à-dire la forme généralisée. OK? Et ça, c'est une question qui montrait sa différence-là. OK?
Et là, nous avons l'exemple 3. L'exemple 3, c'est quoi? Dans le réseau illustré, quand nous disons réseau, nous disons network, nous disons circuit, c'est la même chose. Hein? OK? Illustré ci-dessous, à l'aide du théorème de Millman, trouver la tension A et B, entre A et B. Ça veut dire ici, il y a entre A et B. Ça veut dire le point commun, c'est A. Et nous avons 3 résistances, et à 1, et à 2, et à 3 qui sont connectées directement au point commun. Et la résistance de 40 ohms, il peut exclure de l'équation, OK, parce que il n'est pas connecté directement en ligne. Et moi, on a une batterie de 50 volts là, et polarité positive ici, négative ici. Et ici, moi, on a une batterie de 100 volts, polarité négative ici et positive ici. OK? Et B, c'est nos références. OK? Et là, la résistance de 40 ohms ne sera pas prise en considération, nous finissons de dire. Et VAB égale V1B. OK, tu as là, nous disons 1, 0 prime. Ici, c'est V1B divisé toujours la tension à 1. Bon, par rapport à B, par rapport au point B, OK, c'est V1B divisé par R1 plus V2B, V2 par rapport à B divisé par R2 plus V3B, bien V3 par rapport à B, V3 par rapport à B divisé par EA3. OK? Et là, on gagne mon tension VAB. Et bien sûr, bien divisé par 1 sur EA1 plus 1 sur EA2 plus 1 sur EA3. OK? Et là, on gagne ici plus de 50 divisé par 50, plus de 50 moins 0, vous prend tension B référence comme 0, OK? Plus de 50 moins de 0 divisé par 50. Ici, c'est moins de 100 moins de 0 divisé par 20. Ici, c'est 0, moins de 0, c'est 0 divisé par 10. Et le tout divisé par 1 sur 50 plus 1 sur 20 plus 1 sur 10, qui est égal à 50 sur 50, c'est 1, moins 5, moins 4 sur, bon, pour la calculatrice, ou bien nous calculons, il moins 4 sur 17 fois 100, moins 23,5 volts. OK? Ça veut dire la tension VAB, c'est moins 23,5 volts. Ça veut dire, si ici c'est 0, si ici c'est 0, ici, il est moins 23,5 volts. Ça veut dire le point A, lui, a un potentiel plus bas que le point B. OK? Et là, nous enlever la simulation. C'est ça. Voilà. 50 volts, 40 volts, 50 volts, 20 ohms, 10 ohms. Nous besoin de trouver entre ça, c'est A et ça, c'est B. Ça, c'est B. OK. Et on met un voltmètre là, positif là-haut, bien sûr. Vous êtes bien là. Ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Ça veut dire voltmètre là sur polarité correcte, numéro de VAB. Et I-moins 23,5 comme dans la calculation. Ça veut dire la simulation coïncide avec la calculation. Ça veut dire nous pas faire aucune erreur, ni dans les calculs, ni dans le principe, ni dans la théorie. OK. Et maintenant, moi, vers la forme généralisée de Millman. Maintenant, puisque nous ne finissons faire un exemple là, nous ne finissons l'idée, c'est quoi? Et la forme généralisée de Millman qui dit à nous, si moyennant une série de résistances connectées à un point commun, qui m'appelle point O moins, OK? Et mon appelle l'autre extrémité là, 1, et 1, il pour 1, il pour 2, il pour 3, il pour 4, il pour aller même jusqu'à peut-être N. On a N résistances. Dans ce cas-là, on dessine 4 résistances, OK? Et puis, mon référence au prime, ça point commun là, on appelle ça O, et ça point de référence là, on appelle ça O prime,
Et par rapport à O', la tension à 1, c'est V1 O', et la tension à 2, c'est V2 O', la tension à 3, c'est V3 O', et la tension à 4, c'est V4 O'. Moi, l'objectif, trouve VO, ça veut dire VO moins VO', c'est VO O'. OK? Et là, on explique que la tension V1 O', c'est V1 moins VO', V2, c'est V2 O', c'est V2 moins VO', etc. VO O' est égal à VO moins VO'. OK? Ça, c'est ma notation. Et là, la tension VO O' égale sa tension-là, divisé par sa résistance-là, plus sa tension-là, divisé par sa résistance-là, plus V3 O' divisé par ER3, plus V4 O' divisé par ER4, plus point, plus Vn, si on a N résistance, Vn O' divisé par ER1, ERN plutôt, et là, le tout divisé par 1 sur ER1 plus 1 sur ER2 plus point, plus 1 sur ERN. OK? Et ça, c'est la forme généralisée de Millman. Et ça, O' là, il n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire que c'est là. OK? Il est capable d'un autre point dans notre circuit, un autre point dans le circuit quelque part. Si le circuit continue là, il est capable au prime là, il est là par rapport à ça. Vous pouvez trouver sa tension là par rapport à ça, plus sa tension là par rapport à ça, plus sa tension là par rapport à ça. Et ce qui me peut redire là, et il a fait à ça. OK. Ce qui me peut redire là. Si jamais, ça c'est O, si jamais ça c'est O, après moi, facile, et on a O', le circuit, il continue pour avoir une résistance, etc., il vient là, et là, mon bourreau de sa tension là, par rapport à ça, divisé par sa résistance là, là, plus sa tension là par rapport à sa référence là, divisé par sa résistance là, plus sa tension là, plutôt, par rapport avec sa référence là, divisé par sa résistance là, et le tout divisé par 1 sur EA1 plus 1 sur EA2 plus 1 sur EA3. Mon pour gagner là, sa tension là, VA, VO de Hakala, par rapport avec ça. OK? Et c'est ça qui me peut redire dans la forme généralisée de Millman. Mais pas ça, et pas ça, et pas ça, et pas ça. Voilà. OK. Et là, la théorie est terminée. Et là, on me rend une question qui est un peu, allons dire, plus difficile, OK, parce que moi, j'ai deux inconnus là-dedans. Tout le temps, là, nous suivons dans une théorie de Millman, je trouve la tension entre A et B. Et directement, moi, un seul inconnu, moi, une équation directement. Moi, j'ai la réponse. Mais maintenant, dans une question comme ça, dans le réseau illustré ci-dessous, à l'aide du théorème de Millman, trouvez la tension A et B. OK. Et là, vous allez comprendre. Entre A et B. Moi, A là, moi, B là. Moi, la tension à A, au point A, c'est UA. La tension au point B, c'est UB. Et d'après le théorème de Millman, au point A, OK? Et bon, bien sûr, on prend ça comme référence, et c'est 0 volts. OK? C'est la tension ici. Et nous sommes capables de dire, voilà. Nous appelle ça. Bon. Dans le cas, quand on me prend ça ici, là, on appelle ça 1. Et ici, on appelle ça 2. Et ici, on appelle ça 3. OK. Et là, on vous gagne. On peut voir, voilà. OK. Et là, on vous gagne. Voilà. On vous gagne UA égale sa tension là par rapport avec sa référence là, bien sûr. Ça, c'est référence. OK? C'est plus 100 divisé par 100. OK? Divise par ça.
plus sa tension-là par rapport avec sa référence-là, de la 0 divisé par 20. Et là, plus sa tension-là. Mais sa tension-là, et nous pas connu, c'est un inconnu qui nous appelle UB. UB divisé par 5 et le tout divisé par 1 sur 100. Le tout divisé par 1 sur 100 et plus 1 sur 20 plus 1 sur 5. Là, on gagne 1 plus UB sur 5 divisé par 0,26. C'est 1 divisé par 0,26 plus UB sur 1,3. Et là, UA est égal à ça. Il devient équation 1. OK. Et ça, c'est quoi ça? Bon, vous allez faire ça là. Mon keyboard pas trop bon. Tout le monde arrivé. OK. Mais bon, vous allez faire ça avec ça. OK. Désolé. Voilà. Ça veut dire, mon arrive là. OK? Et on gagne une première équation. Et d'après le théorème de Millman, encore une fois, au point B, et là, au point B, on a sa résistance-là, et sa résistance-là, et sa résistance-là qui est attachée directement. Et là, il pour UA, parce que on ne pas connaître sa tension-là, on appelle UA divisé par 5, plus 0 divisé par 10, plus de 100, polarité toujours plus de 100 divisé par 5, le tout divisé par 1 sur 5, plus 1 sur 10, plus 1 sur 5. Espérez-moi, il fait bien là. Ouais, voilà. UA divisé par 5, plus 0 divisé par 10, plus 100 divisé par 5, et le tout divisé par 1 sur 5, plus 1 sur 10, plus 1 sur 5. Mon gain UA sur 5, plus 20. 100 sur 5, c'est 20. 100 sur 5, c'est 20. Plus 1 sur 5, plus 1 sur 5, 2 sur 5. Non. Ouais, 2 sur 5. 4 sur 10, plus 1 sur 10, 5 sur 10, la moitié. Et là, la moitié là, monte là-haut. Et 2 UA sur 5 plus 40, on gagne deuxième équation. UB égale 2 UA sur 5 plus 40, on gagne deuxième équation. On a deux équations, deux inconnus, et ça peut se résoudre en simultané, une équation simultanée, hein, et mon capable de résoudre, et mon servi la substitution pour résoudre, OK? Et on remplace la valeur de UB, on prend sa valeur là, sa valeur là, on remplace là-dedans. OK? Et là, on gagne N sur 26 plus, ça c'est UB, 2 UA plus 40 sur 5 divisé par 1,3. Voilà. Et là, on prend ça 1,3 là, mon arboïdie ici. OK? Et on gagne 1,3 UA égale 1,3 divisé, parce que mon besoin arboïdie ici aussi, là-haut, là, 1,3 divisé par 0,2625. Et puis, ça il reste tout seul, 2 UA sur 5 plus 40. OK? Et 1,3, 2 sur 5, 0,4, 1,3 moins de 0,4, on gagne 0,9, comme on a envoyé ça ici. On gagne 0,9 et ça vient 45. 5 plus 40 vient 45. UA égale 45 divisé par 0,9, on gagne 50 volts. 50 volts. Et puis, UB, mon juste pour remplacer, ici, là, 2 fois 50 divisé par 5, 2 fois 50 divisé par 5 plus 40, 50 sur 5, 10, 2 fois 10 fait 20, 20 plus 40, 20 plus 40, 60 volts, et là, mon gain
UB, c'est 60 volts, UA, c'est 50 volts, UAB, c'est UA moins UB, 50 moins 10, moins de 10 volts. Ça veut dire ça vient 50 volts, ça vient 60 volts et on a une tension de UAB de moins de 10 volts. Et là, m'oblige à aller dans un autre file. Peut-être 1003, je ne sais pas. Voilà. Et voilà, ça veut dire 125, pareil comme on a été là-bas. Et normalement, mon besoin de 50 volts ici, et puis ici, c'est 60 volts. Voilà. Bon, 50 volts ici. UA, c'est 50 volts, plus de 50 volts. Et UB, c'est plus de 60 volts. Et si jamais, bon, bon, pas nécessaire delete. Bon, DC voltmeter. Rotate anti-clockwise, voilà. Et si jamais, je prends ça, on met là, je prends ça, logiquement, hein, il oblige moins de 10 volts, DC voltmeter. OK? Voilà. Moins de 10 volts. OK. Et là le truc terminé. OK? Mon fini complète. Tout bon, bien sûr. Moi, il y a une page vide là, moi, bien delete, oui. Non, ça, c'est quoi ça? Delete, pas bizarre. OK. Et moi, gagne ça. Et il a été là, UB, et moi, bon, delete ça aussi, moi, corriger un coup. Ça égale à moins de 10 volts. Et c'est ça la réponse. UAB, c'est moins de 10 volts. Et je montre les autres dans simulation. La simulation, les calculations et théorie et tout coïncider. OK? Ça veut dire nous ne faire aucune erreur. Et là, moi, arrête le partage. Et moi, espérer, je ne comprends le théorème de Millman et je ne comprends différentes applications quand nous poussons à vie le théorème de Millman. Et pour, comment dire, pour nous trouver la tension de Thévenin, et de là, on est capable de faire l'équivalent de Thévenin, mais mon rôle de la tension de Thévenin par le théorème de Millman, ou bien mon capable de trouver directement la tension qui me demande moi par le théorème de Millman, et ce qui m'appelle la forme généralisée de Millman, et bien sûr, la référence, moi, je prends O', je suis capable de prendre n'importe qui notation, et imaginez que O' n'est pas nécessairement comment dire, négatif de la batterie. Ça veut dire bon négatif de la batterie. Il est capable un autre point complètement séparé de sa partie du circuit là, dans le même circuit bien sûr. Et là, nous prenons toute bonne tension par rapport avec sa référence là. OK? Et là, moi, je dis au revoir et moi, j'espère que je ne comprends et à la prochaine vidéo.